Nous allons ouvrir nos Bibles. Regardez, dans Matthieu 22. Alléluia. Matthieu 22, nous allons lire du verset 1er à 14. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya des troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur village. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. » Amen. Alors, nous disons merci au Seigneur et nous pourrons aller dans la parole ça. Le royaume des cieux est semblable. Amen. Le Seigneur Jésus a comparé le royaume-là et compare le royaume à des noces. C'est-à-dire que tous les gens savent que lorsque nous allons dans un mariage, il y a des préparatifs à faire. Amen. Alors, plus dans notre culture, nous voyons que là, nous parlons dans le mariage, mais tout garçon costumé et filles mettent robe. Et dans la culture ici, nous voyons dans le mariage en jeans. Ils mettent t-shirt dans le mariage. Mais tout le monde nous connaît que depuis c'est dans le mariage pour aller, il y a des préparatifs. Alors, si tête là pour te faire, mais ou dans coiffeur, on fait tête là. Amen. Puis, dans le salon de coiffure, il y a des gens pour faire tête yo. Et puis, ils fait maquillage, ils habillé bien. Amen. Alors, ça, c'est le principe des noces. Lorsque nous regardons ici dans Matthieu chapitre 22, et en Jean, Jésus a parlé avec Mounio, comme si Mounio n'est pas prêt pour absorber vraies paroles. Alors, Jésus a parlé en parabole, et c'est comme s'il prend une manière imagée pour lui parler avec le peuple. Parce que dès qu'on parle au monde, si pour bali vraie parole là, si pour utiliser toute terminologie, mais on a perdu moun ça. Mais on obligé mais font en gens pour comme si on a brossé ça on veut dire là pour les cas comprendre. Amen. Alors nous voyons ici mais lorsque l'a dit le royaume des cieux est semblable, alors l'a imagé le royaume des cieux pour yo ka gen une idée de comment la pied. Et ici, il dit, dans le verset 3, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Alors, nous là, son appel, c'est un appel au salut. Amen. Il y a un serviteur, calé, parce que mettre là, ou mettre noces là, il ne va pas aller lui-même, il ne va pas aller lui-même pour la loi tout le monde, mais il y a un serviteur que l'a voyé. Amen. Alors, nous gardons là que le royaume des cieux est semblable.
Mais c'est de la même manière, mais le Seigneur, un bon Dieu, une invitation au salut qui est lancée à l'homme, un bon Dieu pas descendre dans le ciel là pour lui bailler invitation ça. Il y a un serviteur, il y a un monde que lui mandaté pour aller et bailler invitation. Il y a un prédicateur, il y a un monde pour prêcher la bonne parole de l'évangile, il y a un disciple qui allait et qui allait chercher moun sa yo. Alors c'est son appel au salut qui est fait. Et dans le verset 4, il dit, il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin et mes bœufs. Et mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Alors, préparatif là, tout bagaille prêt. Il voit serviteurs yo al bay message là. Alléluia. Et songez qu'on l'aime à parler à madame moi et puis moi-même à madame moi nous fêtes au Canada, nous nés et nous grandis dans l'église. Alors m'ka dit que dans toute vie me fait toute vie l'église. Alors Timoun, préado, adolescent, jeune adulte dans l'église au Canada à Montréal, eh bien moi me fait tout stage, toutes les Zacharie ou les petites moi yo vinn l'église là, m'ka metté en place parce que moi m'te vivre ça tout. Amen. Et le m'a regardé, semble-t-il, c'était seulement moi-même à madame moi dans l'assemblée ça qui t'a grandi ici, fait ici et grandi dans l'église ici. C'est-à-dire nous-mêmes probablement comme pasteur Syed Konzil, te qu'on prend bon l'évangile à Haïti. Amen. Nous te qu'on mais jeunes 6 pour 6 tout bagage ça, on qu'on à la mission. Et qu'on a à la montagne. Et nous-mêmes, nous pas de chance ça, nous-mêmes nous faisons ici. Et on bagaille que m'ka dit nous, c'est que l'évangile ici à Montréal, mais fait là-dedans, me vivre. Et son l'évangile, il y a un pile radoteur là-dedans. Il y a un pile monde qui parle en pile là-dedans. Il y a un pile monde mais il faux là-dedans. Et l'aime dit ça, m'ka chita avec pour me raconter au bail que me vive bagaille que moi ça moi. Nous-même nous fait dans bon l'évangile. Et moi-même m'ka dit bail radoteur moi me connaît les moi dans jeu m'ka connaît qui ça radotage. C'est-à-dire que moi madame moi nous chita n'a parlé puis n'a parlé de bagaille que nous te vivre il y a 20-25 ans de cela. Et une bagay là c'est ouais de nos jours chrétiens yo c'est comme si chrétien li bébé là li pleure ni char. Amen. Bon amen là. Il pleure ni char li bébé là. On va arriver là et puis il y a temps de rendre l'eau langer, il y a temps à crier, il y a temps à faire la baboune. Il y a un problème, sucre il y a temps monter, il y a temps à faire tension. Ou sinon, on va arriver à 10-15 ans et puis il est toujours sous ça. À moi, mais ça fait, moi, je ne pas servir dans l'église là parce que je me songeais, tu es lait, m'entrer dans le travail là, il fait malhonnête. Qui laisse ça arriver? À 10-15 ans. Et moi, madame, moi, n'a parlé de bail qui est arrivé. Et là, n'a parlé, me senti, il dit, l'église haïtienne est toujours comme ça, me senti. Je dis, mais on va arriver il y a 10, 15, 20 ans. Et nous, à travers la parole, nous, que il y a un temps qu'à privé, à mélanger, à difficile. C'est normal. Et pas tout le monde qui chita à l'église là, mais il sous bon Dieu réellement. Ça nous gagne la parole là. Nous pas t'adouer étonner. Ouais, goga et cap fait dans l'église. Il a parlé et puis, sous ça, en méditation, mais le Seigneur, voyez, dans chapitre ça, Matthieu 22. Nous chita et puis, nous avons regardé et puis nous avons comparé. Et c'est ça, nous, là, c'est que, vous voyez, serviteurs, vous avez une invitation.
Dans le chapitre 5, il dit, mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Alors, il y a une indifférence qui fait au message de la parole. Le Seigneur voyait moun li puis bail message, mais il y a moun qui pas fait cas de ça. Ils sont indifférents. Ils sont indifférents à la parole. Et ce n'est pas quelque chose seulement de nos jours. Parce que nous avons songé dans le temps de Noé. Noé fait un temps à prêcher, la parler mounio pour lui prêcher la parole, pour lui dire pour abandonner ça a fait qui n'est pas bon. Et il fait comme si de rien n'était. Il a passé Noé l'embêtise. L'indifférence au message de la parole. Ça n'a pas même des commentaires là. Moun bon Dieu qui a parlé, qui a prêché, puis moun lan men li osé pour lui. Il n'y a rien là. La kounya gomba et réseaux sociaux là. Homme de Dieu a parlé, a prêché, puis moun a corrigé cahier homme de Dieu. A fait live. Ah non, ça passe à dire, il pas doué dire. Et pourtant, c'est homme de Dieu qui a parlé. Mais lorsque c'est radoteur qui a parlé, pas de monde qui dit rien. Tout le monde peut parler. Et depuis c'est homme de Dieu qui a parlé, tout le monde a un bail pour dire. Tout le monde a une parole pour dire. Ah non, pas de dire comme ça, pas de faire comme ça. Alléluia. Je sens ma béni là, même pas qu'on est pour nous-mêmes. Amen. En allant 2 Pierre 2, verset 5, ensemble. Là, m'a prêté très relax. Nous avons pile temps devant nous, malgré que je ne connais pas bien temps. Ouais, tout ça, j'ai besoin ouais yo. Mais ça ne change rien. On apprend la partie du verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'épis. Noé, c'est ton prédicateur. Il t'a parlé pour mon Dieu. Il n'a pas occupé. Amen. Mais il y a un jugement qui est venu. Il y a un jugement qui vient seulement 8 personnes qui sont sauvés. Il y a un temps. Il a raconté que ça prend 120 ans pour Noé, mais construire l'arche là. Pendant 120 ans, il a parlé, il a prêché l'évangile. Les gens ne pas occupé. Les gens ne pas occupé. Il a occupé à faire lui. Il a passé dans bêtise. Mais le Seigneur t'a mandaté pour le parler, et mais lui parler. Amen. Dans Hébreux 12, verset 25, dans le livre d'Hébreux, il y a une série de mises en garde qui baille spécifiquement pour les chrétiens. Le livre d'Hébreux, il n'y a pas connaît qui est, il n'y a pas dit qui est qui écrit. Mais l'enapoué hébreu, mais il y a une série de mises en garde pour les gens dans l'église, pour les gens qui persévérer. Parce que là, comme dit nous, me fait dans l'église ici, et depuis que je suis jeune, il y a des gens qui ont parlé pour bon Dieu, et puis il y a un contrepoids qui a fait. Il y a l'autre qui dit, ah, ça n'a pas rien. Ah, ça, moi, je me fais là-dedans. Tout le monde qui a dit ça, tout le monde qui dit ça n'a pas rien, il n'est pas sous l'évangile réel. Il n'est pas là. Amen. Tout le monde qui t'a fait contrepoids a dit non, ça, c'est pas rien. Et moi, je dis, je suis là dans tout. L'évangile a prêché, l'évangile a parlé, puis je me fait comme si je ne m'attendais. Écrit noir sur blanc sur la parole, et me fait comme si ce n'est pas rien. Ça ne date pas d'hier, cette chose-là. Même si nous pas dit Amen, m'a parlé pour mon Dieu. C'est moi, je me songeais, et je toujours dit ça, je songeais, les mariés, et même connais, je ne pas supposé faire balle dans le mariage là. Je connais ça, me fait le pareil. Amen.
me fait le pareil. Et même payer prix pour ça. Pour ça, ce parole-là, je t'a parlé, je t'a prêché. Et moi-même, je suis là-dedans, je t'a fait contrepoids, comme si ça, c'est pas rien. Comme si ça, mais ça pas faut pas chrétien pour autant. Quand tu écoutes petit balou, tu écoutes ti musique pas rien, ça pas rien. Ça me fait là-dedans le moelle. Comme nous-mêmes, nous tenons bon l'évangile à Haïti, dans jeune dans veille de nuit, dans fait mission, mais moi, je grandis là-dedans. Je connais ça très bien. Hébreux 12, verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Ça veut dire. Et fais attention. L'évangile a prêché. Les gens ont parlé pour bon Dieu. Pour pas jouer nos excuses, pour pas attendre. Ah, moi, frère Nick, monsieur, il pas articulé vraiment. Senti pas qu'attendre. Pas un problème. Ou attendez pasteur Evans. Amen. Si vous pas attendre pasteur Evans, ou attendez pasteur Seyd. Si vous pas attendre yon trois monsieur Sayo, et ben gen l'autre monde qui vini mais qui prêcher l'évangile. Mais fais attention pour pas refuser tendre. Amen. Parce que même les gens qui refusent tendre, ils connaissent ça bon l'évangile. Amen. Tout le monde connaît ça bon l'évangile. Même si il y a une excuse, même si je ne pas attendre moun l'enfant cœur connaît ce bon l'évangile. Alléluia. On va aller dans 2 Chroniques et on va aller tranquille avec nous. Tranquille. 2 Chroniques 33, versets 9 et 10. Nous avons dégusté là tranquillement. On a fait bonne digestion matin. 2 Chroniques 33, versets 9 et 10. Alléluia. Mais à cause de Manassé, Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant ses enfants. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et quoi? Ils n'y firent point attention. Amen. Moun qui pas attendait, moun qui pas voulait attendre. Il y a un problème pour nous. Dans Proverbe 29, il dit, celui qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera brisé subitement et sans remède. Moun qui pas voulait attendre yo. Moun personne pas capable avec yo. Alléluia. Alléluia. On tourne dans Matthieu 22. Nous avons une Bible nous bien matin. J'espère que tout le monde qui a une Bible avec vous, nous allons prendre note. Nous retournons dans le verset 6, il dit, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Alléluia. Alors, les n'a regardé ça, et il y a des gens qui sont indifférents, il y a des gens qui ne pas veulent entendre des messages là, et puis il y a des gens qui sont hostiles à message là. Amen. Il dit, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Et nous avons songé dans l'histoire d'Israël, nous parlons dans 2 Chroniques 36, versets 11 et 17. Nous avons songé dans l'histoire d'Israël, mais le Seigneur, mon Dieu, t'a mandaté quelques hommes de Dieu pour avertir le peuple là que ça y a fait, n'est pas bon. Nous, il était mandaté Esaïe, il était mandaté Jérémie, Ézéchiel, il mandaté une équipe prophète pour parler avec le peuple là, pour dire
Il faut yo détourner yo de mauvaises voies. Ça, le voie yo prend, li pas bon. L'Éternel aimait li voyer sur plusieurs générations pour parler avec peuple là. Et nous prenons là dans 2 Chroniques 36, verset 11 à 17, ça arrivé. Dans le verset 11, il dit, Sédécia avait 21 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu, et il ne s'humilia point devant Jérémie le prophète qui lui parlait de la part de l'Éternel. Alléluia. Verset 13, il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar qu'il avait fait jurer par le nom de Dieu, et il raidit son cou et endurcit son cœur au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les chefs des sacrificateurs et les peuples multiplièrent les transgressions. Parce que les grands chefs qui parlent, tandis les grands chefs qui prennent route, mais c'est normal, tout reste équipe là prend même route avec chef là. Amen. Selon toutes les abominations des nations, et ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Amen. Alléluia. L'Éternel voulait parler avec le peuple là, il prend patience. Il voyait Jérémie parler avec roi. Roi assemblé, c'est roi et roi lié vraiment. Mais devant un homme de Dieu, un homme, il faut respecter homme de Dieu. Amen. Ou te mettre fait gros cob, te mettre une gros relation. Un homme de Dieu demeure quoi? Un homme de Dieu. Nous, un Sédécia, il dit, il écrit là, mais il ne s'humilia point devant Jérémie. Et Jérémie était en pitié, parce que les bons Dieu Jérémie dit, son petit monde moyen. Jérémie a tiré avec bon Dieu pour dire, moi-même ça, pour le camper devant gros chef yo, moi-même tout petit ça. On a regardé mais c'est des mais comme s'il t'avait raison pour ne pas occuper Jérémie. Jérémie son petit lié vraiment. Mais Jérémie il parlait de la part de l'Éternel. Tu as parlé pour mon Dieu. Automatiquement, vous jouez un message pour parler pour mon Dieu ou pas pitié encore. Ou c'est grosse affaire pour mon Dieu. Et c'est mieux pour ta faire fréquent avec tout l'autre monde que homme de Dieu. C'est là où je lis dans la Bible, il dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, c'est une chose. La deuxième chose, et il ne s'humilia point devant qui ça? Jérémie. Jérémie qui? Le prophète. Alléluia. Le prophète qui quoi? Qui lui parlait de la part de l'Éternel. Ce n'est pas automatiquement un prophète qui va parler pour l'Éternel. Amen. Et pas automatiquement un micro en bouche ou un titre prédicateur, mais ces affaires, bon Dieu, va régler. Amen. Même si ce n'est pas amen, ça ne va pas stopper, m'a béni. Nous, dans 1 Roi 22, c'est une histoire que nous connaissons en pile, le verset 5 à 9. L'histoire de Akab qui parle en guerre. Akab parle en guerre, mais il relève Josaphat, c'est roi compatriote, et puis il dit on allait en guerre, on allait ensemble. Et Josaphat, ils sont hommes de Dieu, mais il est solidaire malgré que Akab, il était un sac pas bon. Mais Josaphat, il choisit quand même l'aller avec elle.
Et ça qui arrive, c'est que il dit que il y a 400 prophètes. Il y a 400 prophètes qui ont prophétisé, qui ont parlé, qui ont dit à mon roi, si vous pouvez aller, vous avez une bataille là. Même Jean, ici, là, il y a un pile prophète qui a parlé sur YouTube, sur Facebook, il y a un pile monde qui a parlé. Amen. Mais tout n'est pas le monde qui a parlé pour mon Dieu. Mais 400 yo, mais yo réunis ensemble, il a parlé, il a bail même parole là. Oh mon roi, sous aller, pas de problème, ou a gagné. Alléluia. Dans le verset 6, il dit, le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400. Il leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galaad ou dois-je retourner? Il répondit, monte et le Seigneur la livrera entre tes mains. Amen. Toutes 400 prophètes, ils ont même l'évangile là, même parole là. Amen. Il a parlé, c'est à mon roi, pas de problème, roi privé. Bonheur pour roi. Toute bagaille a bien marché, toute bagaille a bien allé. Alléluia. Mais il y a un homme de Dieu qui était là. Dans le verset 7, mais Josaphat dit, il n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel? Amen. Il y a 400 prophètes qui là qui ont parlé. Mais il y a une qui dit, ah, est-ce que pas un monde pour mon Dieu qui là? Parce que le monde a parlé, il a parlé en pile. Il a besoin de paquet de paroles. Mais il radotage. Ce n'est pas sérieux. Alléluia. Il m'a dit pour un monde, bon Dieu. Et même les 400 monde, même si tout le monde a radoté, tout le monde connaît qui est ce monde, bon Dieu. Amen. Même si il y a un qui fait commerce avec l'évangile là, tout le monde connaît qui est ce qui monde, bon Dieu. Même si vous pas voulez tendel, tout le monde ou connaît si vous entravé là, si il y a un dernier cas, ou connaît qui côté pour aller. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais je le hais. Il y aura mon Dieu. Amen. Et pas qu'on y a mon bon Dieu, il y aura mon bon Dieu. Il n'y a pas les mon bon Dieu mal. Si moi m'a prêché l'évangile, tout le monde a battu bravo pour espérer que tout le monde est content avec moi, a sauté, a vraiment là, mais ce n'est pas l'évangile vraiment m'a prêché. Amen. C'est paraître, m'a vinn paraître pour paraître sur YouTube, c'est l'argent m'a vinn mettre dans poche moi, mais à la lumière de la parole, je suis averti que l'aime prend micro m'a prêché, c'est pas tout le monde qui après même, c'est pas tout le monde qui apprécie. Amen. Madame qui a levé contre moi. Amen. Papa et maman qui a levé contre moi. Frère, soeur, l'église là qui a levé contre moi-même. Mais la parole reste la parole. Alléluia. Et c'est ça qui arrive, c'est que vous voyez relais Miché. Et Miché, lit, bail, je ne vais pas prêter trop sur ça, mais Miché parlait, mais il dit ça, mon Dieu, dit. Et même on bagaille que n'a pas là le texte ça, on pas même fait cas de ça. Mais là il a cherché Miché, yo passé Miché l'autre, yo dit Miché là, il y avec Josaphat, nèg yo confortable, il y a 400 prophètes là, 400 prophètes yo parler dans le bon sens. Mon cher, faut parler même langage à nèg yo, oui. Amen. Amen. Et nous ça qu'on a dans l'église tout, yo ba un thème, faut prêcher sous thème là. Amen. Ou à priver dans l'église là, mais mettre thème là, mais nous-mêmes, maintenant ça nous quoi, nous pas quoi dans bas ça, mon cher, fais attention, yo get en dire qui gens pour parler. Alléluia. Dans 1 Roi 22, verset 15, il dit, lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Miché, irons-nous attaquer Ramoth en Galaad, ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi.
Alléluia. Qui ça le fait? Il parlait dans le même sens 400 l'autre moun yo. Il accorde des messages là, même gens avec yo. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Alors même roi qui pas de vle ouais Miché, il connaît Miché c'est moun bon Dieu lié, mais même lui-même il connaît mais gagne erreur là. Même lui-même mais il connaît que l'aile pral chercher Miché, même si Miché ta là et il dit même Jean l'autre mais il connaît pas vrai. Et c'est vrai parole là l'a chercher, c'est la vérité. Il connaît que Miché mais il doit bal la vérité. L'autre nèg yo mais Kaba yo menti, pas un problème. Mais Miché, c'est l'homme de Dieu. Alléluia. Et c'est ça que nous voyons, c'est la fureur. C'est moun yo pas aimer les messagers de Dieu. Ils détestent les messagers de Dieu. Et yon lambagay yo, c'est que n'a poué dans Matthieu 23, verset 37, où ce que Jésus a dit, la parlé, et même Jésus te vient prononcer ça, une vérité fondamentale que l'a dit, Matthieu 23, verset 37. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui sont envoyés, combien de fois ai-je voulu vous rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et quoi, vous ne l'avez pas voulu. Alors, le Seigneur voyait moun pour parler pour lui. Le Seigneur voyait moun pour bailler message là pour lui, mais il n'a pas voulu message là. Il n'a pas voulu tendre. C'est pour ça que l'apôtre Paul t'a dit, Timothée, mais moun yo a bien la démangeaison pour tendre mes vraies paroles là. Ils se donneront une foule de docteurs. Amen. Alléluia. Dans Jérémie 39, verset, je fais un pile parcours avec nous, mais la Bible n'a prêché. Jérémie 39, verset 1 à 8. Juste pour, et nous avons temps là, on a chita, on a boit l'évangile. Amen. On pas, personne n'a fait là, on a chita là, on a pris l'évangile. Jérémie 39, pour nous, le roi Sédécia s'acrivile. Lorsque Jérusalem fut prise la 9e année de Sédécia, roi de Juda, le 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée devant Jérusalem et en fit le siège. Alors, le Seigneur parlait, il parlait peuple là pas voulu tendre, et bien, captivité arrivée. Les captivités arrivées, le Seigneur dit pas résister avec Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, mais là, bas nous bâtons, mais ses serviteurs liés, moi mandaté pour lui bas nous bâtons. Et c'est de là que tout le monde converse ça. Jérémie 29, verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur parlait avec le peuple là, il dit, peuple là, nous prenons en captivité, mais faites tout ça, roi Nebuchadnezzar, dis-nous pour faire. Amen. Alors, en première fois, avertissement, il n'y a pas attendu avertissement. Là, il dit, OK, là, nous arrivons dans le troublant, mais ça n'a pas fait. Il dit, dans le verset 3, tous les chefs du roi de Babylone s'avancèrent et occupèrent la porte du milieu. Alors, passons. Verset 4. Dès que Sédécia, roi de Juda, et tous les gens de guerre les eurent vus, ils s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin du jardin du roi, par la porte d'entre les murs, et ils prirent le chemin de la plaine. C'est-à-dire que bon Dieu dit, les rois Nebuchadnezzar a privé, mais n'a suivi lui, n'a fait tout ça, il dit nous pour faire. Et même dans ça, mais il a choisi, il n'a pas attendu. Il a choisi, il n'a pas voulu attendre bon Dieu. Mais l'armée des Chaldéens les poursuivirent et atteignit Sédécia dans les plaines de Jéricho. Ils le prirent et le furent montés vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à Ribla, dans le pays de Hamath. Il prononça contre lui une sentence. Le roi de Babylone fit égorger à Ribla les fils de Sédécia en sa présence. Le roi de Babylone, puis il fut crevé les yeux de Sédécia et le fit lier avec des chaînes d'airain pour l'emmener à Babylone. Alléluia. Sédécia, il n'a pas de humilier devant homme, mon Dieu.
l'homme de Dieu a parlé, il n'a pas voulu humilier, mais nous, ouais, sacrifier ses désirs. Tout ça, il fait, tout truc, il fait, tout ça, il fait, pas marcher. Pour qui ça, mais parce qu'il n'a pas voulu tendre homme de Dieu. Alléluia. Et puis, il y a un pile l'autre exemple que je prendre, plus principalement Jérémie. Tout le monde connaît l'histoire de Jérémie avec Pachur. Côté que Pachur, c'est le monde qui a veillé temple. Et Jérémie parlait, mais Pachur, il blau, il bat, et Jérémie, on calotte. Amen. Pendant que Jérémie t'a parlé pour mon Dieu, et nous sacrifié Pachur. Nous avons ça dans le livre de Jérémie. Je ne prends pas temps pour me parler sur ça, parce que sinon, nous sommes là pendant quelques heures encore. Alléluia. On retourne dans Matthieu 22, le verset 7. Le roi fut irrité et envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur village. Alors, nous voyons que le Seigneur n'a pas accepté les gens, bon Dieu, a parlé et puis moun a répété, moun a rebuffé, moun a tiré pied. Amen. Ou a tiré pied avec tout l'autre monde excepté homme de Dieu. Ou a fait scandale avec moun dans travail mais avec homme de Dieu ou pas qu'à faire ça, ou pas qu'à faire impertinence ça. Amen, parce que il y a une carence d'hommes de Dieu, pas grand pile monde qui a parlé pour bon Dieu réellement. Et mon Dieu, il a besoin de sauver l'homme. Étant donné qu'il veut sauver l'homme, mais il a besoin de monde pour parler pour lui. Amen. Alors, le monde a parlé pour lui, mais bon Dieu, il veille ça et il fait très attention à ça. De pouvoir attaquer homme de Dieu, mais c'est comme si c'est mourir ou voulez mourir. C'est comme si on dit, bon Dieu, mais ouvrir porte l'enfer, la game dans l'enfer. Amen. Pas suivre monde qui a rebuffé homme de Dieu. Pas suivre monde qui a fait mouvement contre homme de Dieu. Amen. Alléluia. Et il y a un bagage que nous avons pour nous exemple, parce que tout ça nous dit là, il faut nous parler de ça à la lumière de la parole. Amen. Je n'ai pas un mandat là pour venir parler, ça me penser. C'est à la lumière de la parole. Je n'ai pas un mandat pour venir dire, selon frère Nick, selon expérience, moi, selon ça me vive. Tout ça pour me prononcer là, mais c'est à la lumière de la parole. Dans Jérémie 1er, alléluia, le Seigneur a parlé, mais il dit à Jérémie, mais dans le verset 11, il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, il dit, que vois-tu, Jérémie? Mais l'a montré, Jérémie, l'imminence, c'est ça qui vient pour arriver, si le peuple n'a pas attendu. Amen. Il dit, je vois une branche d'amandier et l'Éternel me dit, tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fait adresser une seconde fois en ces mots, que vois-tu? J'ai répondu, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. L'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur les habitants. Alors c'est l'imminence de ça qu'a privé, calamité, châtiment, mon Dieu. La colère de Dieu est imminente. Amen. Et même Jean-là n'a prêché là, mais le temps des noces est arrivé. Temps pour le Seigneur, mais il tournait, il vient chercher l'église là, mais temps arrivé. Amen. Nous pas qu'à là, nous pas qu'à jouer encore dans l'évangile. Nous pas qu'à occuper tes affaires, pas nous encore. Amen. Je pas qu'à monter sous Chéa pour me prêcher, pour me dire ça me voulait. Je dois parler au nom de l'Éternel. Amen. C'est comme message qui donne en bouche, c'est repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus pas loin pour le retourner. Maranatha, Christ revient. Mais c'est ça le message. Mais si moun ka recevoir un message là, pas l'étendre, mais yo pas ka alléluia, je m'avance. Yo pas ka mais bail faute là bon Dieu. Amen. Yo pas ka dire bon Dieu, ça ou fait là, m'était dans l'église CMI, mais pas de monde qui t'a prêché l'évangile, pas de monde qui t'a pas joindre l'évangile, non. Tout le monde qui là, mais nous qu'a dit nous joindre bon l'évangile. C'est bon l'évangile qu'a prêché là. Amen. Mais même Jean, c'est bon l'évangile qu'a prêché là, nous avons deux choix. Et soit pour nous faire l'évangile là, ou soit pour nous rebuter l'évangile là.
Le rébuter l'évangile là, mais il y a un malheur qui prend Dieu sous tête. Amen. Alléluia. Ouh, j'aime ta parole, Seigneur Jésus. Bien temps encore. Alléluia. Alors l'Éternel a parlé à Jérémie, il dit Jérémie, mais ça qu'a privé. Dans le verset 19, il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. L'Éternel, a dit Jérémie, n'importe qui monde qui a levé contre vous-même, a bien problème. Songez me qu'on ouais sur réseau, il y a un homme de Dieu qui t'a prêché, mais il y a un tout, monsieur bay tête li pasteur, mais il levé contre homme de Dieu, il levé, il a fait live, il a parlé en pile, bla bla. Mais Kounia, même moun sa qui t'a parlé en pile, mais monsieur a fait live, monsieur son dread lié, monsieur il est révolutionnaire. Monsieur dit il pas pasteur encore. Amen. Amen. Monsieur dit il pas parce que monsieur mais c'est à combattre homme de Dieu, c'est lever contre homme de Dieu. Mais le Seigneur fait un bagaille avec le bon Dieu balle ça le tape chercher. Dans Jérémie 2 verset 4, écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toute famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être même que néant? Ils n'ont pas dit où est l'Éternel, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans les déserts, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Je vous ai fait venir dans le pays semblable à un verger pour que vous en mangiez le fruit et les meilleures productions. Mais vous êtes venus, vous avez souillé mon pays. Vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal. Ils sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Le Seigneur, il prend patience avec nous. Amen. Le Seigneur, il prend patience avec nous. Pas un monde qui est bon passer l'autre. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Amen. Nous pas mériter, nous pas faire rien pour ça. Alléluia. C'est pour ça que nous retourner dans le texte, nous, comme on dit dans l'école du dimanche, texte d'or, dans Matthieu 22. Nous retournons là-dedans. À partir du verset 8, il dit, alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les convives n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouveront. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Amen. Il vient, le peuple d'Israël, mais il n'a pas recevoir, mais nous-mêmes, nous avons opportunité ça pour nous joindre l'évangile. Moi-même, l'enligné famille, moi, mais ce n'est pas un monde qui t'a servi, mon Dieu. Amen. Grand-papa, mais ce n'était pas un serviteur de l'Éternel. Pour y a des gens, moi, yo ka joindre opportunité ça pour dire, yo joindre grand-papa, yo à grand-maman, yo ka fait l'évangile. Mais moi-même, pas de joindre opportunité ça. Si je fais l'évangile là, mais son grâce le Seigneur fait. C'est un appel universel qui est lancé. Oh, le aguette avancé là, ma connaissance, ma guette fini. Alléluia. Il dit, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux dont vous trouverez. Alléluia. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent ceux qui s'y trouvèrent méchants et bons. Et la salle de noces fut pleine de convives. Pour nous chita là, mais le Seigneur, c'est grâce lui fait nous. Amen. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Et dans la parole là, il dit, et pour prendre monde, il dit, ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qui s'y trouvèrent méchants et bons. Nous pas de fait tout bon. Amen.
Et mes chamiers, c'est grâce que me joignent pour me là, pour me chita parmi les saints. Pour m'adorer, pour m'adorer bientôt, j'adorerai comme eux. Son grâce que me joignent. Je ne vais pas prendre l'évangile là pour me faire ça, me vler avec elle. Je ne vais pas prendre pour me faire commerce. Pour me connaître, mais c'est seulement moi là qui sanctifié. Amen. Alléluia. Obligé de couper écoute parce que l'heure est arrivée, mais on l'a quand même, on a qu'à étudier passage ça là, qu'à nous. Dans le verset 11, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Amen. C'est le roi qui fait l'évangile là, qui a un habillement pour mettre. Amen. Il y a des gens qui parlent d'habillement, mais ça, habillement, ça, c'est un habillement spirituel. Il y a un habillement pour mettre sous. Ou quand entrer là, pas un problème, mais il y a un habillement quand même, il faut habiller. Qui habillement? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. L'autre habillement, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ou qu'à entrer là au chita là, pas un problème. Mais pour faire noces là, on est obligé de mettre habillement sous quand même. Amen. Porte l'église là ouverte pour tout le monde, pas un problème. Ou qu'à chita là, ou n'a pas temps besoin. Mais pour aller, habillement ça, on est obligé de mettre sous quand. Alléluia. Alléluia. Dans Hébreux 10, verset 26. On est pour nous-mêmes, mais moi, je me sens béni. On dit, bon Dieu, vraiment fidèle. Nous avons accès à salut ça. Hébreux 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Amen. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. C'est quand le monde qui a parlé là, il dit ah, pas en fait vraiment. Mais ma Bible moi là. Amen. Je regarde les paroles là. Amen. Paroles là, on l'autre son de cloche. Alléluia. Verset 28, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Même pas qu'à prendre grâce ça, mais pour me passer en bas pied. Amen. Je ne peux pas même accepter le Seigneur, me fin baptiser là et puis m'a gambadé dans l'évangile là, m'a fait ça me vle, pas personne qui parle avec moi, pas personne qui a exhorté moi, je ne peux pas là et puis me recevoir l'évangile et puis ou marier là carrément maltraiter madame moi ou sinon ou marier ou son madame ou connaît parole là dit femme respectez votre mari mais ou pas un respect pour mari ou fait ça ou vle avec elle. Non. Non. Nous recevons l'évangile là par grâce, mais il faut faire attention à ça. Alléluia. Dans même Hébreux 10, là, verset 37, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Amen. Qui est celui qui doit venir? Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et il ne tardera pas. Amen. Et mon juste vivra par la foi. Et notez où ça déjà, c'est là nous dit par la foi, nous dit la foi en Jésus-Christ. Amen. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Me retirer comme le monde là. Je ne pas danser bal encore. Je ne pas entendre des musiques païennes encore. Pas n'enfiler jeune fille encore. Amen. Même pas, et ça, son prière toujours après, me dit Seigneur, gon paquet d'exigences moi faire avec tête moi, pas faire l'évangile en vain. Amen. Je ne connais pas pour nous-mêmes là, mais moi-même, exigence moi faire avec tête moi personnellement, pas faire l'évangile en vain.
Je ne peux pas faire. Si madame, moi, je veux faire en vain, ça a un problème pas. Mais moi, je ne peux pas priver moi de certaines choses. Je ne peux pas rester là pour ne pas jouir de certains avantages pour me t'aller perdu. Car dans le psaume 127, il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et je crois que c'est dans Galate, le Saint-Esprit parlait avec l'apôtre Paul pour la louer, apôtre Pierre et tout l'autre pour exposer l'évangile. Et apôtre Paul m'a semblé qu'il avait fait négligence. Et quand l'aile arrivé, il dit qu'il n'a pas de choix pour l'aller. Parce que sinon, il a 14 ans de ministère passé en fumée. 14 ans, tu as passé en vain. Amen. On dit là, nous là, mais nous obligés de mettre habillement. Nous obligés de mettre habillement de noces sur nous. Parce que sinon, mais c'est travail en vain que lié. Alléluia. Je suis obligé de couper sa côte parce que sinon, retournez dans Matthieu 22. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu l'habit de noces. Alléluia. Parce que vous doit acheter là ou pas voulez mettre habillement sur vous. Amen. Vous doit acheter là tout message vous entendez ou refuser mettre habillement ça l'habillement de noces là ou pas voulez mettre le sous ou pas recevoir. Vous doit faire tout le temps là mon chita là et mais pas de problème. Verset 12, il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Amen. Rien doit chita ou c'est chrétien ou marcher dans tel côté, mais ou pas un habillement sous. Et ça qui mal dans tout, ou a besoin, mais l'autre serviteur qui a dit, ah, ça pas rien, pas de problème dans ça. L'évangile n'a pas demandé toute exigence ça yo. Amen. Il a dit, pour occuper pasteur Intel, pour occuper frère Nick, qui connaît le plus sauvé passer tout le monde. Pas quitter gens, pas coûter gens de monde ça yo. Vous connaissez au même qui plus saint. Ça c'est ancien l'évangile là. Mon serviteur te dit ah lui-même il pas aimé il dit ancien l'évangile là. Amen. Il pas aimé ça. Pas coûter monde ça yo. Yo arriéré, yo pas sous moun. Dans temps ça mais faut actualiser yo. Alléluia. Il dit cet homme eut la bouche fermée. Depuis ces gens qui refusaient de mettre habillement de noces ça, amen, ou gen doit bailler toute excuse, ou gen doit bailler toute explication. Ou gen doit prendre dans l'explication, ou gen doit passer sous moi avec explication pas un problème. Mais les noces l'arrivée. Amen. L'heure de la noce arrive. Et devant le Seigneur Jésus, il n'y a pas de monde qui a une explication. Amen. Parce qu'au chita là, on apprend l'évangile. Et même si on a chita dans l'église, côté, il y a bail radotage, ou connaît qui côté pour joindre l'évangile. Ou connaît qui monde pour tendre, qui a bon l'évangile là réel. Parce que nous sous la terre encore, mais il y a bon l'évangile qui a prêché encore. Il y a un pile radoteur, c'est vrai. Mais il y a un pile bon monde qui a prêché l'évangile. Et m'espérer m'a youn là-dedans yo. Tant que le Seigneur fait grâce. Amen. Cet homme eut la bouche fermée. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'explication. Vaut mieux pour ta explication pour moi-même. Vaut mieux pour ta explication pour pasteur Evans. Pas de problème. Mais de pour arriver devant le Seigneur Jésus, il n'y aura pas d'explication. Pas de pleurnichage, pas de rechignard. Pas de ah, je suis marché dans l'église, mais oh, mais ça t'est arrivé. Non, il n'y aura pas d'excuse. Verset 13. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains
et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mais ça capte tout le monde qui refuse de mettre habit. Tout le monde qui connaît au fait l'évangile là, Jean yo vle. Si yo pas habillé, si on pas mettre habit de noces là. Voici ce qui attend les gens qui veulent faire ce qu'ils veulent dans l'église. Moun qui pas prend conseil, moun qui pas prend exhortation, moun qui pas attendre l'autre monde. Mais ça capte yo. Verset 14. Car il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Combien de monde là qui voulait mettre habillement noces là? Amen. Pour y paraître dans les noces de l'agneau. Combien de monde là? Amen. Combien de monde là qui voulait mettre habillement ça? Pendant que je préparé le message là, je me fait un songe quelques années de cela. Moi, mon côté, et puis, une bonne machine, et puis machine là, plaque machine là marquée de Jésus. Amen. Plaque machine là marquée de Jésus. Regarde dans machine là, moi machine là chargée avec rad. Amen. Machine là chargée avec rad. On va pour nous pas besoin de peur, c'est car le Seigneur a un habillement. Amen. Amen. Il y a un habillement pour tout le monde. Amen. Même si vous mettez un habillement sous et puis habillement, il t'arrive un petit gens sale, mais il y a un habillement pour mettre ou qu'à faire rechange. Machine là chargée avec rad dedans. Amen. Mais c'est comme si son vanier mais chargé, il rempli avec habillement. Et même dit nous, mais même gens, le Seigneur attend nous dans les noces. Mais il y a un habillement pour mettre, mais chez le Seigneur, pas d'habillement. Tout le monde qui a besoin d'habiller a besoin d'habillement pour y mettre, pour y paraître dans les noces de l'agneau. Amen. Et m'espérer n'a pas adorer ensemble. J'espère que nous adorerons comme eux. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Ta parole est un beau jardin.